Bonjour à tous et à toutes pour ce 6e entretien, alors qui sera tout entier consacré à l'Église. J'ai appelé ça l'Église vive la foi dans le monde, car la foi c'est pas des idées en l'air, c'est quelque chose qui anime un peuple, des gens, et ça se traduit par des comportements, par des manières d'être, mais aussi ça se vit conformément alors à la parole de Dieu en peuple. Et donc je vais avoir trois vagues, comme d'habitude, maintenant vous êtes habitués. Le premier, c'est à quoi ça sert l'Église. Le deuxième mouvement, la deuxième vague, ce sera essentiellement sur les sacrements. J'ai appelé ça des vivres sur la route. On part pas sans précaution et sans emmener de quoi se nourrir en chemin. Donc avec la parole de Dieu, les sacrements. Et puis, troisième vague, eh bien, de la place pour tous. Alors, je dirais plusieurs choses là-dedans. Je parlerai du rapport entre laïcs et prêtres. Je parlerai des vocations particulières, des charismes. Mais je parlerai aussi des saints. Et puis des saints, l'Église du ciel et l'Église de la terre. Voilà. Mais donc, première vague, à quoi ça sert l'Église? À quoi ça sert l'Église? Alors, j'ai appris ça d'un de mes professeurs, qui était un homme assez génial, avec beaucoup d'humour en même temps, bon, qui est mort maintenant, mais que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Georges Kowalski. Et il a eu une formule un jour devant nous qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, l'Église, c'est un corps d'espérance. Et il y avait les deux choses. Il y avait corps et il y avait porteur d'espérance, porteur de la promesse. Corps, évidemment, c'est un mot tout à fait important. On parle du corps du Christ, de l'incarnation du Verbe. On parle du corps des Écritures, mais on parle aussi de l'Église comme corps mystique. Et donc, ça dit bien le prolongement de l'incarnation, même s'il faut se méfier d'une formule trop abrupte et puis qui est pas exacte à la fin, de dire mais ta vie que l'Église c'est Jésus-Christ continuer. Oui, d'accord, mais faut pas qu'elle se d'accord, elle est le corps du Christ, mais il faut pas qu'elle se confonde avec ce que le Christ a d'unique en sa personne. Mais en tout cas, il est question de prise du corps. Donc corps d'espérance. Donc à quoi ça sert l'Église? Faut qu'on sache à quoi on sert dans le monde. Est-ce que d'ailleurs les chrétiens sont une grâce pour le monde? Alors oui, à cause de l'espérance. C'est-à-dire donner corps et visibilité au royaume qui vient, qui advient parmi nous à partir du Christ, de sa passion-résurrection et de sa vie en Dieu aujourd'hui, où il nous envoie l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils. Rendre visible, du coup pour nous, rendre visible et effective la parole de Dieu dans la foi, en vivant comme ce peuple qui non plus porte la promesse, puisque la promesse a commencé de s'accomplir, mais porte l'espérance pour l'humanité tout entière. Voilà. Et il faut pas du tout, jamais oublier, au lieu de définir l'Église comme une vieille chose de 2 millénaires, c'est rien du tout. 2 millénaires, c'est rien du tout. Des fois, quand je dis ça, tout le monde se récrie, dit mais non, c'est un autobus de génération. Les généalogistes, quand ils comptent 3 générations par siècle, à peu près 30 ans, 33 ans. Bon, il y a 20 siècles qui nous séparent de Jésus. Alors vous prenez votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Déjà, on vient de passer un siècle. Et ainsi de suite. Le père de votre arrière-grand-père, et vous remontez, et ben tout le monde tient dans un autobus, c'est-à-dire il y a 60 générations. L'Église, ça ne fait que commencer. Alors on dit que c'est une vieille chose, mais pas du tout. C'est un corps d'espérance. L'importance qu'elle porte, c'est l'avenir. Et la tradition est justement la tradition de la résurrection et de l'avenir. Bon, ça va pour le premier point.
Alors après, deuxième petit point dans ce premier, l'Église aussi concrètement, elle est là pour contribuer à la paix dans le monde et à créer du lien social. Là, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que contre la violence et contre la division, l'Église est très importante dans la société. Vous voyez déjà ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est une Église qui est là pour l'humanité et non pas comme on a eu au XVIIe siècle certaines ecclésiologies ultra réformées, alors qui voyaient l'Église comme l'arche du salut. Alors sur la mer démontée d'un monde catastrophique, il y a quelques sauvés dans l'arche et c'est l'Église, voilà. Non, non, c'est une mauvaise représentation. D'abord, l'Église n'est pas le refuge comme ça, et ensuite, elle est là pour le monde tout entier. Alors, ce qui est un gros obstacle dans les têtes pour nous aujourd'hui, c'est l'idée qu'on a, alors c'est en général d'ailleurs, que la religion, c'est violent et ça divise. Et ça, dans nos têtes, c'est très ancien, c'est pas la Révolution, c'est pas les Lumières, c'est pas Luther, c'est les guerres de religion chez nous. On s'est entretués, et en plus au nom de la pureté de l'Évangile. Alors maintenant, bon croyez ce que vous voulez, mais chez vous, et pas dans l'espace public. Et moi, j'ai souvent dans mon travail pour le dialogue interreligieux, j'ai dit laissez pas dire. Évidemment que les musulmans, certains musulmans aujourd'hui, ne nous aident pas à cause de leur radicalité, de leur violence. Mais si vous laissez dire que ça c'est l'islam, ce qui n'est pas vrai, vous allez prendre le boomerang dans la figure parce que les gens disent oui, c'est bien pareil, toutes les religions sont violentes, et de nous ressortir les croisades, l'Inquisition et tout le tremblement. Alors, en fait, pas du tout. C'est à nous de faire la preuve, croyants, que loin d'être violents, nous sommes non violents et nous travaillons pour la paix, et au lieu de diviser, nous créons du lien social. Et c'est dans les moments de crise, souvent, qu'on voit ça. Alors, on va pas faire l'histoire de l'Église, mais au XXe siècle, dans diverses parties du monde, on a vu quand même l'Église travailler fortement à la paix et elle continue. Et le pape actuel aussi. Donc, vous voyez, combattre ce préjugé que la religion, ça divise et c'est violent. Non, non. On est là pour faire la preuve concrète, donner à voir. C'est pas en faisant des discours, mais en contribuant à la paix et en contribuant au lien entre les hommes. Alors, ça demande mon troisième petit point dans cette première vague. Du coup, ça pose des questions d'identité. Moi, j'ai vu dans le travail sur les religions du monde des grandes différences entre, comme j'avais expliqué déjà une fois, l'Est et l'Ouest de l'Inde. À l'Est, les religions orientales, on dit religion, mais ils n'ont pas du tout le même critère d'appartenance. Confucius va être la base en Chine et dans l'Inde chinoise. Mais on pourra avoir d'autres spiritualités, bouddhistes, etc. Et la question d'appartenance n'est pas du tout la même. On peut toucher à toutes les religions. On voit même des Asiatiques demander à se marier dans l'église parce que c'est plus beau, etc. Bon. Mais par contre, à l'ouest, là le monde indo-européen et puis sémitique ensuite, là les critères d'identité, d'appartenance sont très forts. Si vous êtes musulman, vous pouvez pas être chrétien. Si vous êtes chrétien, vous pouvez pas être musulman. L'appartenance à une communauté devient très très importante. Alors pour le judaïsme, il faut faire attention parce que nous sommes greffés, l'Église, sur les Juifs. Mais quand un Juif devient chrétien, ça fait un chrétien de plus. Normalement, ça fait pas un Juif de moins, c'est-à-dire ça fait un Juif qui évidemment est repoussé par sa communauté dans l'état actuel des choses, mais il devient chrétien en ayant l'impression, en ayant le sentiment plutôt, d'accomplir son judaïsme.
Alors, ce que je veux dire ici, la grande difficulté, pour les chrétiens, c'est de comprendre que leur identité chrétienne est une identité ouverte, une identité pour. Mais attention, hein, je dis pas des choses n'importe comment, c'est déjà dans l'épître à Diognète, qui est un petit texte de la fin du IIe siècle. Il décrit la différence des chrétiens entre les juifs et les païens. Quelle différence il manifeste? Et il est décrit comme des étrangers domiciliés. C'est-à-dire là où vous êtes, ben, en même temps, vous faites partie de l'humanité commune. Vous faites partie, vous n'êtes pas, comment dire, enfermé dans une identité ethnique, ultranationaliste, ou je sais pas quoi, exclusive des autres. Vous êtes à la fois ce que vous êtes, et en même temps que vous êtes attaché à votre identité, vous avez aussi un détachement qui vous permet d'être en relation avec tous. Vous êtes domicilié là, mais n'oubliez pas que vous êtes de passage. C'est d'ailleurs intéressant parce que le mot grec paroikia, paroisse, d'où vient paroisse, c'est en fait le campement un peu stable, mais c'est un campement un peu stable. Mais paroikia, c'est la maison. Hein. Paroikia, ça ressemble à la maison, mais c'est pas, comment dire, exclusif d'ouvrir la porte, d'ouvrir les fenêtres, d'être en rapport avec le monde entier, et de faire que spirituellement, nous avons aussi un détachement et une capacité d'aller à la rencontre de tous les autres. Donc vous voyez, quand le pape, ça m'avait surpris. D'habitude, on a une définition. L'Église, c'est ceux qui sont baptisés. Punto. Point. Et oui, dit le pape François, mais dit l'Église, elle est en sortie. C'est-à-dire, elle est essentiellement missionnaire. Voilà un peuple qui a des critères d'appartenance, par exemple le baptême, mais qui de droit se veut coextensif de toute l'humanité et donc est missionnaire. Donc vous voyez bien, alors j'ai déjà dit des choses comme ça autour de la connaissance de Dieu à partir de ces deux sortes d'autres qui sont pas maîtrisables sinon en étant violent ou en ayant de l'illusion, à savoir autrui et l'avenir. L'Église est missionnaire parce qu'elle est pour autrui. Elle est ouverte à l'autre de droit et parce qu'elle est ouverte à l'avenir. Elle peut pas avoir une identité qui soit une identité fermée et exclusive. Voilà. Alors maintenant, dans la deuxième vague, je vais essayer de vous parler de la double table, de la parole et des sacrements. Et on va prendre le temps de détailler cela. Voilà. Alors deuxième point dans cet entretien sur l'Église, je vais vous parler donc de la double table, de la parole et des sacrements. En fait, je vais vous parler des sacrements. Ça parce que depuis le Concile Vatican II, ça fait quand même déjà plus d'un demi-siècle que ça s'est passé, je trouve que côté catholique, on a récupéré assez vite l'accès pour tous les chrétiens à la parole de Dieu. Alors qu'autrefois, c'est ça qui identifiait les protestants, et les catholiques avaient très peur de ce qu'on appelait le libre examen, c'est-à-dire qu'on lise la parole de Dieu n'importe comment. Bon, on a fait tout un travail pour rendre au peuple de Dieu tout entier la lecture de la parole de Dieu. Et pas simplement obliger les prêtres à la lire. C'est la parole qui nourrit tout le monde. Je suis pas sûr que nos frères protestants aient récupéré ce qu'on appelle la sacramentalité aussi vite que les catholiques ont récupéré le sens de la parole de Dieu. Mais faut laisser du temps au temps. Alors, avec la parole, les sacrements, c'est l'Église tout entière qui est sacramentelle. Mais il y a ce qu'on appelle les 7 sacrements. Alors je vais pas vous faire de l'histoire, ça nous mangerait tout le temps. On peut y revenir une autre fois.
mais on s'est arrêté au chiffre 7 à partir du XIIe siècle, parce que auparavant il y avait ce qu'on appelle en plus aussi, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les sacramentaux. Par exemple la profession religieuse de quelqu'un, par exemple les cendres, par exemple les rameaux, etc. On a aussi des gestes symboliques, mais c'est pas vraiment reconnu là à la haute époque médiévale comme sacrement. Les sacrements, on s'arrête au chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection. Alors on va regarder comment c'est construit aussi, parce que c'est pas au hasard. Mais avant, à quoi ça sert les sacrements? À quoi ils servent? Eh bien, ils ont une unique fonction, qui est de nous aider à configurer notre existence à l'existence pascale du Christ. Tous les sacrements ont pour fonction de configurer notre existence à l'existence pascale du Christ. Et vous voyez les différences qu'il y a derrière, parce que sinon on peut les laisser dériver. Vous savez, le sacrement, c'est un rite évangélisé, c'est-à-dire c'est un rite à qui on donne une signification évangélique. Mais le rite, c'est fondateur pour l'homme, hein, depuis l'homme des cavernes. Dès qu'on fait un peu d'anthropologie, de réflexion sur l'homme, on voit qu'il faut une ritualité. Celui qui aime sa femme et qui va apporter un bouquet de fleurs, l'enfant qui donne un petit cadeau ou à qui on donne un petit cadeau. Enfin, il y a des rites qui sont structurants pour toute vie vraiment humaine. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de rite, et quand il n'y en a plus, on en réinvente, comme nous aujourd'hui, par exemple les lieux de mémoire, les célébrations, les cérémonies. Bon, on peut pas vivre sans. Ça construit chaque personne et ça construit les sociétés. Très intéressant à regarder la question des rites. Mais des fois aussi ça prolifère. En voyageant en Haïti, j'ai vu le vaudou, mais au Bénin aussi, comme une prolifération d'une forme religieuse qui fait proliférer les rites de toutes les manières. Alors, dans le christianisme, on ne parle pas du sacré, on parle du saint. Et donc, c'est pas si facile que ça de convertir un rite, de l'évangéliser un rite. Si on le fait pas, du coup, ça retombe dans la superstition. Des fois, vous savez, quand on voit un footballeur qui fait un signe de croix à toute vitesse avant de taper dans le ballon, on se dit, qu'est-ce qui se donne là? C'est comme un gris-gris. On cherche une protection dans un objet, dans un geste. On est dans le domaine du sacré. Mais le rapport à la sainteté de Dieu, il est loin dans ces cas-là. Et toutes les superstitions, donc, il faut s'en méfier parce que ça imite le rite, mais c'est pas du rite. C'est pas des sacrements, évidemment, ni même des sacramentaux. Donc, quand je dis ça, j'évite d'un côté le sacré, mais d'un autre côté aussi, il faut pas considérer le sacrement simplement comme un moyen de grâce. Alors là, il y a des théologies un peu courtes de la grâce. Alors, je vais vous raconter une histoire, mais la pauvre dame, elle est morte depuis le temps parce que ça remonte à quand j'étais jeune prêtre, donc ça fait plus de 40 ans. Il y avait Madame Martin. Alors Madame Martin, moi j'allais porter la communion le vendredi matin dans toute la ville, aux gens qui pouvaient pas bouger de chez eux. Bon, mais Madame Martin, à chaque fois, il fallait qu'elle se confesse. Mais vous savez, c'est des péchés de belle-mère, on fait un petit époustage et puis voilà. Mais moi, à chaque fois, je disais, je savais tous les autres qui m'attendaient dans la ville. Alors un jour, je lui ai dit, mais Madame Martin, pourquoi vous voulez absolument vous confesser ainsi? Je sais bien que c'est la discipline qu'on demandait autrefois de se confesser avant de communier, mais vous voyez bien, vous n'êtes pas en danger de perdition éternelle. Alors, elle me répond, c'est pour avoir plus de grâce. Et allez, alors je l'emmène, je monte en haut de l'escalier. Je dis, Madame Martin, je vais vous pousser dans l'escalier. Vous allez être quasiment morte en bas. Bon, alors à ce moment-là,
non seulement je vais vous confesser, je vais vous donner la communion, mais je vais vous donner les derniers sacrements. Comme ça, vous aurez encore plus de grâce. Alors, oh, elle me dit, oh, à vous alors quand même. Ben, je dis, oui, mais vous voyez bien, c'est pas un moyen de grâce. Le sacrement, il rentre dans une trajectoire, il est fait pour quelque chose qui porte son propre sens. C'est pas simplement un moyen de grâce. Alors, on imagine la grâce comme une espèce de, j'allais dire, sans être trop grossier, mais il y a une grande vache céleste avec les 7 pies, et alors on traite la vache pour avoir des grâces, et puis les prêtres, c'est ceux qui ont le droit de traire la vache et de nous donner ce lait. La grâce, c'est pas comme ça marche pas comme ça du tout. Alors, bon, vous voyez, ni le sacré primitif, ni moyen de grâce simplement. Les sacrements, c'est construit. Et si j'avais un tableau, je vous ferais un beau dessin. Ça marche comme une galaxie, les 7 sacrements, autour de 2 pôles. Baptême, confirmation d'un côté, l'Eucharistie de l'autre. Là, ces 2 sacrements-là, chaque fois qu'il y a eu des crises, je pense à la crise protestante, jamais on a touché à ces sacrements. C'est fondateur. Baptême et Eucharistie. Seulement, ce qu'il faut voir, c'est que c'est dans le rapport au temps. C'est-à-dire le baptême, et puis les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, je vais y revenir, ils sont en rapport avec le seuil. C'est un seuil qu'on franchit, et à ce moment-là, il n'y a pas de réitération possible. Et l'Eucharistie, par contre, finalement, elle est en rapport avec la durée. Il faut répéter. Donc le seuil est la répétition. Le seuil, il y en a pas d'autre comme le Christ quand on l'a rencontré. Donc on est baptisé, confirmé, et alors on communie, mais il faudra faire ce geste de l'Eucharistie en mémoire de lui tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc c'est très important comme structure de base. Alors maintenant, si on prend les 7 sacrements, vous avez baptême et confirmation. Alors c'est le même sacrement, mais divisé en deux temps. On a tout avec le baptême. À la fin du baptême, il y a même une onction qui anticipe celle que donne l'évêque au moment de la confirmation. Mais on peut pas plus séparer baptême et confirmation qu'on sépare Jésus, le Christ, de l'Esprit Saint. Simplement, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que on a les paroisses, c'est comme les fraisiers, hein, ça se multiplie par marcotage. Donc on avait des paroisses, puis ça a grandi, puis on en a créé d'autres. Puis alors, chaque fois que le prêtre baptisait, il réservait la fin de la cérémonie à l'évêque, mais qui pouvait pas passer toujours. Et l'évêque, donc, il venait confirmer ce baptême. Mais c'est le même sacrement qui s'est cassé en deux historiquement. Et alors après, on est rentré au fil des siècles. Alors, est-ce que dans quel ordre on met confirmation, Eucharistie, etc. Mais en fait, ça n'en fait qu'un. C'est un sacrement. Alors, bon, on n'a pas le temps là d'en parler plus, mais voilà, baptême et confirmation, et puis l'Eucharistie. Alors, une fois qu'on a les trois, on a ce qui s'appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Alors, en Occident, on voit bien, nous sommes très attentifs, le rite latin, l'Occident chrétien, au temps qui passe. En Orient, tout d'un coup. C'est-à-dire, le petit enfant, il va être à la fois baptisé, confirmé, Eucharistie, enfin, on va le communier avec une toute petite parcelle et une goutte de vin, mais voilà, ça dit bien leur mentalité où l'éternité, elle est déjà là. Ils sont moins attentifs en Orient, j'allais dire, au temps qu'à l'éternité. Et c'est deux pratiques différentes, mais on voit bien, c'est les sacrements de l'initiation chrétienne. Après, alors, vous avez la pénitence, ce qu'on appelle nous la confession, et puis un sacrement qui tourne autour et qui est le sacrement des malades. L'histoire de la pénitence, alors c'est un vrai western.
Je la raconte quand même le western en 1 minute. C'est-à-dire que dans l'Église primitive, c'est le baptême qui pardonne les fautes. Sacrement du pardon. Celui qui est baptisé et est baptisé adulte, ça pardonne toutes ses fautes. Mais ce qui va arriver, c'est que, surtout en temps de persécution, vous allez avoir des chrétiens qui trahissent, qui donnent le nom d'autres chrétiens qui vont être mis à mort à leur tour, etc. Et bon, la persécution s'arrête, et ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, est-ce qu'ils réintègrent l'Église ou pas? On va voir d'ailleurs de jolis schismes, parce que les uns sont pour, les autres sont contre. Bon, finalement, on décide qu'on va les réintégrer. Mais péché mortel parce qu'il y a eu mort d'homme à cause de ce qu'ils ont fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va leur imposer un temps de pénitence, d'expulsion de l'Église. Ils seront au début à la parole de Dieu, mais après il faudra qu'ils sortent pendant la célébration de ce qui suit l'Eucharistie après la parole de Dieu. Et puis, on va leur demander de faire des gestes qui sont des gestes de charité, de pénitence, bon. Et à un moment donné, ils vont venir dans l'assemblée pour la réconciliation. Alors l'évêque est là, hein. Et c'est pour ça c'est la trace qu'il y a, le prêtre qui écoute, il est le témoin de l'Église de cette réconciliation. Et tout le monde s'embrasse de nouveau, on se pardonne. Un peu des scènes comme il y a eu en Afrique du Sud, avec ces petites cellules de réconciliation entre le tortionnaire et puis famille noire ou qui avait perdu des membres. Et on a eu une opération vérité comme ça et de pardon mutuel qui a évité de faire couler beaucoup de sang en Afrique du Sud avec Desmond Tutu. Bon, mais c'était ça. Puis arrivent les moines au 8e siècle. Alors, bon, le temps passe, hein, après les persécutions, les siècles passent, les invasions, et puis on réévangélise, et les moines, surtout irlandais, inventent la pénitence secrète, tarifée, réitérable. C'est la communion, la confession qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on va pas dire ses fautes dans la grande assemblée, on va dire ses fautes au prêtre, secrètement. C'est-à-dire, les autres n'ont pas à le connaître. On va pouvoir le faire plusieurs fois. Parce que la réintégration de ceux qui avaient trahi, on faisait ça une fois, mais pas deux. Et tarifé, j'allais dire, on a une pénitence à accomplir pour recevoir ce pardon. Alors des fois c'est amusant, on trouve des pénitentiaires irlandais au 8e siècle, à propos des moines, tel moine qui aura tabassé son copain en travaillant dans la vigne sera sévèrement privé de vin pendant 1 semaine. Bon, on voit les pénitentiaires dire ça. Alors pour nous c'est pareil. Voilà. Alors enfin, le sacrement des malades est un sacrement particulier qui tourne autour de ça, dans ma galaxie là. Il y a un verset de Saint Jacques qui dit « Faites venir les prêtres, ils feront une onction, une prière, et ils s'en trouveront bien. » Le point pour ce sacrement-là, c'est que c'est pas le sacrement des morts, des mourants. C'est le sacrement des malades, pour le combat. Qu'on meure et qu'on passe à Dieu, ou qu'on guérisse et on vive, en fait, Dieu ne nous lâche pas dans ce combat. Agone, le combat en grec, donc agonie, c'est le dernier combat, mais c'est un sacrement dans les situations de maladie et de maladie où on risque aussi. Voilà. Et puis, enfin, il y a les 2 sacrements, l'ordre et le mariage, qui sont des sacrements de l'alliance. Mais voilà. Donc, j'ai fini de décrire ma galaxie, là. Imaginez ça comme des planètes tournant autour d'un double foyer. Baptême, confirmation d'un côté, Eucharistie de l'autre. Voilà. Je redirai encore un petit mot, mais on va faire une pause pour le moment. Voilà.
Alors allons-y pour la troisième vague. Je fais un petit ajout, mais peut-être faudra un jour que j'en parle explicitement. Il y a dans l'Église une très riche théologie du mariage. Et alors qui aide à comprendre à la fois pourquoi l'Église tient tant à ce sacrement de mariage et en même temps pourquoi les gens un peu déchristianisés n'en demandent pas tant et trouvent qu'on est très sévère, etc. Mais ça vaut le coup de regarder de près comment ça marche le sacrement de mariage. Et puis je voudrais, mais j'en dirai pas plus, attirer l'attention aussi sur les rythmes. Il y a des cycles, le jour, la semaine, l'année. Ça revient. Donc dans la journée, mais ça concerne ça surtout les moines qui vivent vraiment ce cycle, depuis la prière des laudes le matin ou des matines avant la nuit, les laudes jusqu'au vêpres et au complis le soir, on voit le cycle journalier, comment la liturgie permet de vivre ce retour du jour et de la nuit. Mais on a aussi le rythme de la semaine, avec le premier jour de la semaine, qui est le jour du Seigneur, le dimanche. Et semaine après semaine, on a ce cycle. Mais on a aussi le cycle annuel. Là, on va, au moment de la fête du Christ-Roi, entrer dans une nouvelle année liturgique. L'Avent, Noël, on reprend le temps ordinaire. Il y aura toute la période du carême et du temps pascal. Et puis, ce qui suit, le temps ordinaire, mais avec un certain nombre de fêtes. Et on a un cycle comme ça qui couvre l'année. C'est très constructif. Alors, le problème, c'est que quand on a christianisé l'hémisphère sud, tout d'un coup, le cycle avec la nature et les saisons s'est trouvé inversé. Et dans l'hémisphère sud, eh ben, Noël est en été, etc. Donc, c'est vraiment... il a fallu s'adapter à ce rythme qui était à contretemps. Mais c'est très porteur. Alors, c'est pas un cercle, c'est plutôt une spirale. Cycle après cycle, année après année, c'est une spirale qui nous monte vers le ciel. C'est une route, un chemin, mais qui est balisé. Voilà. Donc, j'arrête avec ça. Et troisième vague, de la place pour tous dans l'Église. Là, j'aurais énormément de sujets à aborder, mais je vais juste pointer plusieurs aspects très simplement. D'abord, on dit l'Église est hiérarchique. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est pas il y a les chefs et puis ceux qui obéissent. Non. Il y a parmi les baptisés, parmi tous, quelques-uns, évêques, prêtres, diacres, enfin quelques-uns sont spécialement responsables des enjeux qui concernent tous les baptisés. Alors, tous sont baptisés. C'est pour ça on dit aussi qu'il y a un sacerdoce baptismal. Tous les baptisés reçoivent ce don du Christ et de l'Esprit d'être prêtre, prophète et roi. Prêtre, c'est une notion de médiation. Prêtre, c'est faire que Dieu passe aux hommes, que l'homme passe à Dieu. Alors, les chrétiens sont prêtres comme ça, pour faire que leur humanité, celle des autres, de tout le monde, passe à Dieu et que Dieu puisse accéder à l'homme, à l'humain. Après, prophète, c'est porter la parole de Dieu. Et puis, roi, en fait, c'est gouverner, mais roi, ils ont une mission de contribuer à l'achèvement de la création. Alors, en fait, au service de tous, quelques-uns ont une responsabilité spécifique et qui leur est donnée dans le sacrement de l'ordination avec toutes les préparations, tout ce que ça suppose. Et pour 3 charges, sanctifier, enseigner, gouverner. Mais on retrouve la prêtre, prophète et roi, on retrouve la même chose. Mais il y a des évêques et des prêtres qui sont spécialement chargés de sanctifier, c'est-à-dire de
présider à la prière et de distribuer les sacrements. Et c'est de leur responsabilité propre, cette sanctification-là, qui n'est pas simplement le témoignage rendu dans le monde par une vie chrétienne. Enseigner, alors tous les chrétiens doivent porter la parole de Dieu, ne serait-ce que par leur manière d'être et par la fréquentation qu'ils ont de cette parole. Mais il y a quelques-uns au service de tous qui ont une responsabilité particulière par rapport au contenu de la parole de Dieu. Alors on dit la dogmatique, tout ça, moi, pauvre théologien, je prends la défense de ce qu'on appelle la dogmatique, qui est un mot dévalué. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? La dogmatique, c'est vérifier que notre prédication correspond vraiment à la parole de Dieu. Bon. Donc sanctifier, enseigner et gouverner. Et gouverner, ça veut dire présider à la construction de l'Église. Mais c'est comme pour tout chrétien, c'est converti par la manière dont le Christ se fait reconnaître comme roi. Roi comme serviteur. Roi, c'est écrit sur la croix. Roi pas pour dominer, roi pour servir. Donc gouverner, c'est présider à la construction de l'Église, mais comme un serviteur, comme un bon serviteur, et à la suite du Christ. Donc laïc et prêtre. Après, mais je vais pas beaucoup m'étendre, il y a dans l'Église, parce que toutes les personnes sont différentes et les dons sont multiples et variés, il y a une multitude, une diversité de dons, de missions, etc. Déjà, saint Paul en énumère un certain nombre, et tout le monde a la place pour exercer ses talents, enfin faire fructifier ses talents, exercer ses dons et servir la communauté. On a des charismes, comme on dit. Charisme, ça renvoie cara, au mot de grâce. On a des grâces, les uns enseignent, les autres savent visiter les malades et les prisons, les autres sont plus doués pour telle autre activité. Chacun selon les dons qu'il a reçus. Alors, il y a une place pour ça. Le point là qui est souvent peu aperçu et sur lequel je voudrais insister, c'est de nouveau une accentuation différente entre Église d'Orient et Église d'Occident, les deux poumons de l'Église, comme disait Jean-Paul II. Alors en Occident, latin, on est très attentif à l'unité. Mais ça, le droit romain a été derrière récupéré et évangélisé, mais ce qu'on aime bien, c'est que ça soit pas la confusion. Et que chaque chose a sa place, une place pour chaque chose, enfin voilà. Donc, l'unité. Et on voit toujours l'Église, Sainte Église catholique, romaine, dire le droit, mettre les choses à l'alignement, être soucieux de l'unité. En Orient, si vous saviez, d'une église orthodoxe à une autre, alors ce sont des églises catholiques aussi, et pas seulement orthodoxes, mais les rites orientaux, eux, ils font attention à la diversité. Eh ben, c'est l'Esprit Saint qui fera l'unité entre tout ça. Alors, nous les latins, des fois, on dit, dis donc, quelle pagaille là-dedans. Mais on voit bien, tiens, un point particulier, par exemple, pour les évêques. Nous, en Occident, on a un droit du sol, c'est-à-dire un évêque par lieu, pas 12, un. Et pas 2 évêques sur le même siège en même temps, c'est pas possible. En Orient, non, on a une autre pratique. Les patriarches d'Antioche, doit y en avoir une demi-douzaine, d'Antioche et de tout l'Orient. Alors, un maronite, un melkite, un grec catholique, etc. Bon, on a un évêque, c'est pas le droit du sang, c'est le droit ethnique, un évêque par communauté elle-même. Et donc, il n'est pas rare qu'on ait 5 à 6 évêques dans une grande métropole d'Orient. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors que nous, on accepte les évêques des autres rites qui sont chez nous et tout, mais il y a un évêque. C'est vraiment typique d'une mentalité. C'est-à-dire, voilà, quant aux dons qui sont faits à l'Église, il y a une très grande diversité,
Mais l'important, là je parle en latin, en occidental, c'est quand même de garder l'unité de cette diversité. Alors, dernier point, parce que on pourrait faire aussi tout un développement sur l'Église comme une, sainte, catholique, apostolique, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est situé comme ça dans le credo, etc., mais on n'a pas le temps. Là, ce que je voudrais dire, c'est que place pour tous, ben oui, il y a aussi les saints. Alors, à la Toussaint, je pense que on célèbre les saints ordinaires. Voilà qu'on a avec les saints des gens qui sont extraordinaires, mais extraordinaires dans l'ordinaire, dans ce qu'ils ont vu. Alors, il y a quelques figures. C'est certain que François d'Assise, par exemple, a un relief incroyable dans la tradition des saints, mais tant d'autres aussi. Alors, les fondateurs d'orgue, mais les saints d'ordre, Saint Dominique, etc., Saint François, Saint Ignace de Loyola, etc. Au premier siècle de l'Église, on a les saints martyrs, mais aujourd'hui encore, il y a plein de martyrs. En Corée, on a eu des martyrs pendant les siècles 19e et 20e encore. Et 20e siècle, là, il y a eu beaucoup de martyrs aussi. Bon, mais il y a une Église du ciel et une Église de la terre. Et c'est les saints qui nous montrent comment être saints sur terre, mais en même temps, dans le ciel, ils sont ceux qui nous attendent. Il y a une Église auprès de Dieu. Il n'y a pas que nous ici sur terre, il y a tous ceux qui nous ont précédés. Ça doit nous aider à développer le sens de la transmission. Nous sommes à un moment donné, un ou une parmi d'autres, dans un peuple, et nous sommes précédés et nous devons transmettre. Comme pour la foi, on n'a pas fini de vivre la foi tant qu'on ne l'a pas transmise. De la même manière, pour la vie en Église et la vie spirituelle, la vie de sainteté, c'est un don qui est reçu, mais c'est un don aussi qui va permettre d'agrandir l'avenir en quelque sorte et qui doit être transmis. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'Église, mais j'arrête là. Je refais la demande que j'avais faite au dernier entretien. S'il y a des sujets que vous aimeriez me voir traiter, envoyez un petit mail au presbytère, à la paroisse, et puis on tâchera de répondre à cette demande. Voilà, bonne route.